Donc, مرحبا بكم في هذا l'atelier. Vous faites مرحبا بنا جميع. Je ne sais pas, vous préférez français ou arabe? D'ailleurs, chacun intervient de la manière qu'il préfère. Normalement, on devrait commencer par choisir un rapporteur. Parmi l'équipe, c'est lui qui va présenter plus ou moins bonjour, présenter un peu le résultat de cet atelier. Mais avant, on dirait une petite demande, si vous pouvez un peu vous rapprocher. كونوا قراب سمعوا بعضياتنا et en même temps حتى pour les حتى هاد الكراسه ما فيهمش مشكل زعما. En fait, c'est moi, ce n'est pas moi qui va parler. Excellent, demi-cercle. شكرا. شي صوينيه ديال اتاي رائعه رائعه اتاي وغريبه شتي ايمن كاين لو رابورتور من ديال انت وي وي جي دوموندي ديجا صافي جي دوموندي ولكن اوكي ميرسي سي ايمن مرحبا اوكي merci. Donc, comme j'ai dit, on va choisir un rapporteur. Mais avant, on dit un petit tour de table. Qui sommes-nous? Je commence par moi-même. Je suis Karim Bribri. Je suis un professeur universitaire. Je rectifie. Je suis d'abord un acteur de développement et j'enseigne à la fac. Je ne suis pas enseignant, je ne suis pas professeur. J'enseigne à la fac, j'enseigne le métier de l'action sociale. Donc, ce n'est pas mon titre. Donc, je suis plus ou moins un acteur professionnel de développement. Monsieur. Mohamed Momo, Oujda, acteur culturel, famille d'Oujda, les deux casquettes en tant que fondateur président d'une association collective Zuri qui خدم بزاف على le street art في la région orientale. Et en même temps, je suis responsable d'action culturelle à l'Institut français Oujda. Iman Hidas, je suis travailleuse sociale et je suis programme manager à Jadara Foundation. مريم الحومد من العيون ومديرة تنفيذية جمعية أفاق تأهيل وإبناء الأشخاص في وزارة الإعلام. Bonjour tout le monde, moi c'est Riha Bouzati. Je suis enseignante vacataire à la faculté des lettres et des sciences humaines de Darlemarès, de Fès, et je suis directrice exécutive de l'association Citoyenneté de Fès. Hayab Moutem, Montal Veda, président de l'association Citoyenne Bénévolat. Enchanté. Bonjour tout le monde, moi c'est Mariam Zaïm. J'ai deux casquettes aujourd'hui. Donc, une de l'association Ayet Ibn Sabil, d'Ali Mouima, pour ceux qui connaissent. Je suis trésorière, ça me fait le bon, j'ai perdu. Donc je suis trésorière de l'association et puis aussi j'ai un cabinet de formation et je suis spécialiste en développement et transformation du capital humain. Excellent. Zen Riachi, alors moi je ne fais partie d'aucune association, je faisais partie d'une association EFE, je travaille avec Nawel, mais je suis plutôt consultante, formatrice dans tout ce qui est soft skills. Et après l'expérience, j'ai fondé depuis 10 ans un cabinet qui s'appelle Debact et il fait de l'accélération des projets de développement avec un focus sur l'employabilité des jeunes, l'entrepreneuriat social et l'inclusion financière. Enchanté. Nadja Jomali, je suis la directrice des programmes de la Fondation Adago qui œuvre pour l'employabilité des jeunes, qui est aussi un incubateur social. Mariam Roussel, je suis directrice fondatrice de Mind Process. C'est un bureau d'études avec une dimension sociale. Je travaille beaucoup plus sur l'autonomisation, sur la gouvernance territoriale et sur la conduite des changements. Il s'appelle directeur exécutif de l'association Tchèque.
Donc, c'est un visage sur un site. C'est un visage sur un site. Hein. Et là, je suis recrutée grâce à son site. On le check chaque jour. Assurance qualité, tout ce qui est projet informatique. Et donc aujourd'hui, là, je présente l'association Grain Durable. C'est pour le développement humain durable, basé à Résultat. Donc je suis chargée pour tout ce qui est gestion de projet et qualité. Enchanté. Hamza Qabbaj, executive manager en charge de tout ce qui est management de la performance, de l'impact et du capital humain au sein de la Fondation Mohamed VI pour la protection de l'environnement, membre du comité de direction de la Fondation. Enchanté. Alors, moi, salam alaikum. Salam. Marine Oualelo, moi je viens de Paris et je suis coach d'organisation et coach de dirigeants. Enchanté. Donc, les deux. Je suis Hanan Toumri, je suis la coordinatrice de la plateforme des jeunes en Maladie et je suis ici en représentant l'association d'entrepreneuriat pour l'inclusion économique des jeunes qui est l'association gestionnaire de la plateforme. Ok, merci. Bonjour, je m'appelle Zakaria Kalouni, je suis responsable de la plateforme des jeunes en OAB et aussi je représente Global Shapers Casablanca comme président de Ok, enchanté. On n'a que des compétences ici, autour de nous. Donc, marhaba bina jmi'. Marhaba bina jmi'. Donc, je sais que chacun pourrait animer cet atelier de tout ce panel. Et donc, d'abord, je voudrais inviter quelqu'un pour prendre note de ce qui va être discuté, qui va être présenté par la suite devant les gens. J'étais en train de poser la question à la langue. Il n'y a aucun souci, aucun souci. Rien pour... Oui. بغيتو نهضروا غير بالعربيه ما عنديش انا مشكل ميدي صافي ميدي واخا اذا كاين شي حد كي سو بروبوز بور اتر ان رابورتور نور الدين Donc, est-ce qu'il y a quelqu'un qui se propose? Je sais que les coachs ne voudraient jamais prendre des notes. Ça n'arrive pas. Les coachs غادي يخافك تاناليزي له انت على الكريتور ديالو شنو هما لي نوت. Ils posent les questions. Allez-y, prenez place. C'est la place du rapporteur. Donc, vous pouvez vous présenter, s'il vous plaît. S'il vous plaît, Myriam, il y a quelqu'un qui parle, s'il vous plaît. Sophia Radi, je représente l'université Al-Khawaï. Je suis enchantée de faire votre connaissance. De même. Merci. Donc, je crois que, Ayman, c'est très difficile de choisir un rapporteur. Donc, merci. J'attends quelqu'un qui se propose, mais... Je ne peux pas parce que je quitte. Ok. Donc, sinon... voilà, voilà, il y a quelqu'un qui se présente. Merci, allez, bravo. Ça, c'est l'initiative. Excellent. Donc, je ne voudrais pas trop tarder. Normalement, ce qui est demandé, c'est que je fasse un cadrage du thème. Je n'aime pas cette manière. Je ne peux pas cadrer un thème avec tout l'ensemble des compétences que nous avons. Par contre, je voudrais que, d'abord, avoir de vous les mots-clés. Quand on lit dans le titre, former, attirer, retenir les talents, qu'est-ce que ça évoque chez chacun de vous? Et je voudrais un mot-clé. Je ne voudrais pas des phrases, non, que des mots-clés. D'abord.
ensuite on en discute. Allez-y. Leadership. Leadership. Identité de l'association. Ouais, on parle bien sûr dans un cadre associatif. Donc, pour moi, ça serait L'identité. Mhm. Créativité. Créativité. Valeur. Carrière. Comme ça. engagement. Disponibilité. Engagement. Participation. Agilité. Orientation. Valeur. Oui, ça a été dit. Développement. Disponibilité. Mobilité. Mandat. Oui, oui, oui. Oui, Mobilité, mandat. excellent. Innovation. Innovation, sens, carrière, Apprentissage. Travail d'équipe. Co-construction. oui, oui, oui. Apprenance. Apprenance, Transformation. Reconnaissance. Performance. Appartenance. Empathie. appartenance, apprentissage, Rareté. rareté. On s'arrête sur ça pour dire poste à promouvoir. Ok. Comme on a dit, chauffe arabia français midi 1, donc on passe par tout ça. Donc, si je donne à chacun de vous ces mots-clés, il va pouvoir nous parler peut-être 3 heures chacun. Donc, c'est les mots-clés. Mais qu'est-ce qu'on cherche aujourd'hui, ici, dans cet atelier, par rapport au titre global de tout le forum? C'est qu'on cherche à discuter, à faire émerger. Moi, j'aime une phrase que j'ai entendue, pas une phrase, un mot que j'ai entendu des jeunes. Quand ils veulent dire sens, ils disent why. Why? 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 Mais tu dis l'alif ou l'am. Tu dis le why. Il a vraiment. C'est why, donc le comment, le pourquoi et le comment. Au moins tu dis le why, هو الأول. Donc j'aime bien ce mot, le why ou le pourquoi. Ça veut dire le sens. Et je crois que c'est important qu'aujourd'hui on parle le pourquoi de parler de ressources à l'intérieur du tiers secteur de manière générale et principalement chez les associations, parce que la plupart ici, c'est des associations. Il y a peut-être peu ou pas de coopératives. Donc la deuxième question, ça serait le comment. Et dans le comment, on parlera de qu'est-ce qu'il y a besoin de développer pour pouvoir rendre ce tiers secteur attirant et en même temps créateur de valeur. Je crois qu'il est créateur de valeur, Salem, mais créateur de valeur tangible, mesurable. Et donc, le parcours, la discussion d'aujourd'hui, كنخاف نحبسوا فقط عند les limites حيت les limites كتار ou les inconvénients ou les problèmes ou notamment quand on lie la mobilisation de ressources au financement. تيولي عندنا مشكل. Mais ما تيمكنش ندوزو sans parler de limites. Donc je voudrais bien qu'on parle d'abord du pourquoi. Pourquoi il est intéressant de développer des ressources humaines spécialisées ou autres, qui répond plus ou moins à tous les mots-clés que vous avez dit. Et là, je note l'identité, les valeurs, le sens, et puis l'emploi, l'employabilité, la formation, l'apprentissage, tous ces mots. Cette rareté qui est très importante dans le secteur, c'est un secteur où il y a peu de personnes. Déjà, il n'emploie pas beaucoup de personnes. C'est vrai que dans les statistiques, entre les 150 000
personnes qui travaillent, je crois, à plein temps et un peu plus que 300 ou 300 000 qui travaillent pas à plein temps. Donc, et là, j'enlève tout ce qui est travail précaire, tout ce qui est travail rémunéré et non formel, tels que les personnes qui sont salariées, mais qui sont déclarées nulle part, ou les personnes qui sont rémunérées sans aucun statut. Ils sont bien rémunérés parfois, mais sans aucun statut. Donc, je nie tout ça, je parle que des statistiques plus ou moins officielles. Et donc, et malgré, quand on parle de 300 000 au Maroc, c'est rien par rapport au nombre d'employés, d'associations qui est déjà à 200 000 ou un peu plus. Donc, à prendre en considération ce pourquoi. Et c'est là où je pose la question. Pourquoi on a besoin de développer des talents dans ce secteur? Pourquoi on a besoin de les mobiliser? Pourquoi on a besoin d'avoir cette discussion déjà? À vous la parole. Je pense que avant déjà de chercher à mobiliser ou à ramener des ressources, il faut que les jeunes d'aujourd'hui, parce que pour moi quand on parle recrutement, c'est en grande partie, on va parler d'une jeune population. Il faudrait d'abord que cette jeune population comprenne qu'aujourd'hui, le travail associatif ne veut plus dire forcément bénévolat. On a longtemps relié le travail associatif au bénévolat. Personnellement, je n'ai compris que dans les associations, on ne pouvait être rémunéré que une quinzaine d'années en arrière, mais on a toujours associé ces deux structures-là. Donc aujourd'hui, beaucoup de jeunes, j'imagine qu'ils ne pensent même pas à l'employabilité dans l'associatif parce qu'ils ne pensent même pas pouvoir en avoir des salaires ou des carrières et des évolutions professionnelles, des plans de carrière, etc. Donc, je pense qu'il y a déjà cet élément-là d'informer ou de sensibiliser un maximum de personnes aux possibilités de ce secteur, qui est énorme et qui est très, très porteur. Okay. Alors, pour enchaîner avec l'intervention de madame, c'est aussi le cas contraire où on a les jeunes aujourd'hui qui vont vers l'associatif mais par dépit. Donc non porteurs d'une cause, non d'un engagement ou de valeur, mais par dépit, c'est aussi aujourd'hui un secteur qui est pourvoyeur d'emplois avec des profils assez, des fois assez pointus. Donc disons que c'est les deux aussi, c'est le revers de la médaille. Et c'est un peu ça. Allez-y. Principalement peut-être parce que les meilleurs vont aller se positionner en entreprise. Bien sûr. Effectivement, parce que tout commence parce qu'on n'a pas de parcours de formation où les jeunes peuvent s'orienter. Les instituts de formation au Maroc, un seul institut qui l'INAS, dont je suis lauréate, qui forme chaque année 25. Ils ont essayé de s'ouvrir sur santé, mais est-ce que ça couvre? Ça ne couvre pas. En 2022, on a les formations à l'université avec des parcours, avec des parcours d'excellence, etc. Mais est-ce que vraiment les jeunes ils font ces parcours parce que, comme on a dit, c'est par vocation? Non. On aime le métier, on sait qu'on a un plan de la carrière? Non, parce que c'est un plan, soi-disant. Effectivement. Je me permets un plan B. Oui, un plan B. Effectivement. J'aime bien ce plan B. Dans l'associatif, sans savoir pourquoi on est là, on trouve déjà. Vous m'excusez pour le mot, on trouve déjà un domaine au Maroc qui n'est pas structuré. Donc on n'arrive même pas assez de se positionner en tant que lauréat, en tant que Donc il n'est pas attirant parce qu'il n'est pas aussi structuré. C'est bien, on la retient pour la partie défi. Très bien. Mais la dame a répondu, hein, je trouve qu'elle a dit, vous avez dit les meilleurs partent en entreprise. C'est un Parfois. peu la discussion privée, publique, on veut les attirer parce qu'on veut les meilleurs. Ben oui. C'est un peu les gens qui viennent avec une vraie... il y a, j'utilisais l'autre expression, les vocations ratées, qui est le terme. On utilise un peu... c'est des gens qui sont là par dépit et puis qui ne sont pas forcément formés non plus. Effectivement. Pour le secteur du développement de l'ESS. Mais on veut les meilleurs et aussi les meilleurs qui maîtrisent des outils pour être un secteur performant et qui arrive
ramener de l'impact quantifiable et mesurable. Donc Ok. c'est pour ça qu'on veut les meilleurs talents, pour être les meilleurs dans l'écosystème entre le privé, le public et le SS. Mais je pense qu'on n'a pas assez investi au Maroc pour faire la différence entre deux choses qui sont pour moi importantes, entre la bienfaisance et le développement. On a toujours l'impression qu'on est en train de faire de la bienfaisance dans les associations. On n'a pas dans des curriculums médecins ou les écoles ou les universités ou le débat public l'impact des associations sur le développement, la contribution du volontariat. Combien ça impacte le plan économique, par exemple. La contribution, on avait acheté des locaux, je me rappelle, au Forum des alternatives du Maroc, on a acheté un local d'association grâce aux valorisations des volontariats qu'on avait cotisés. La dimension de comparaison, la trajectoire, elle n'existe pas chez la jeunesse. Moi, je dirais que ce n'est même pas un plan B, c'est un plan Z. C'est la dernière chose qu'on pense à la fin de toutes les possibilités. Il y a des métiers courts, il y a énormément de choses, mais il y a aussi l'État, en E majuscule, qui ne veut pas formaliser. Parce qu'on a le statut des professionnels associatifs et sociaux qui est sur la table de négociation depuis plus que 20 ans. Je me rappelle, l'appel de Rabat, il y a 10 ans, on en avait parlé, ça n'avance plus parce qu'il n'y a pas... 15 ans. Ça fait 15 ans. 2010. Ça fait 15 ans. C'est l'effet de Non, après Corona, on compte plus, oui, c'est vrai. C'est effectivement ça qu'on ressent qu'il n'y a pas de volonté déjà de formaliser le secteur en tant que tel et de reconnaître que c'est un secteur qui est devenu un pilier. Et on oublie que les contributions qui viennent des coopérations internationales, elles sont imputées dans les subventions locales. Si tu permets, Mariam, je veux rajouter cet élément dont elle a parlé avec la dame avant. Elle avait dit la coopération internationale, qui est souvent prend les meilleurs dans le secteur. Est-ce que c'est une continuité? Ça, c'est pas automatique. Je ne cherche pas une réponse. Est-ce une continuité? Ça veut dire ça rentre dans les plans de carrière? Ou est-ce, encore une fois, les associations et les coopératives, plutôt l'échelle plus ou moins le plus directe qui travaille avec les gens, c'est le منجم اللي كناخذوا منه les meilleurs وتنخليو لهم plus ou moins les bras cassés. On fait tourner. Si je peux me permettre, je vous observe depuis tout à l'heure. Vas-y, allez-y. Et en fait, j'entends aussi beaucoup de croyances. Oui. Voilà. Croyance là, en fait, ça a été lancé sur les jeunes et la croyance que les jeunes et la croyance que le public et la croyance que le financement. Moi, je crois qu'on est dans une ère un peu de transformation et de complexité. Et les choses se transforment en partant du sens des personnes, qu'elles soient jeunes, dynamiques, actives, même dans les entreprises. Aujourd'hui, ce secteur-là, le secteur associatif, il attire tout le monde parce que c'est un secteur qui se développe et il y a du potentiel. Donc, énormément de jeunes sont sur TikTok, ils créent des entreprises, mais ils portent de sens. Donc, il y a aussi cette croyance qu'au Maroc, il n'y a rien. Comme je peux être en France et on croit qu'en France, il n'y a rien. Donc, c'est la croyance peut-être collective et sociale que le monde a changé. Il y a l'intelligence artificielle, il y a les talents, et le talent dans chacun d'entre nous. Vous avez parlé tout à l'heure de leadership, et en fait la croyance que chaque personne a du potentiel et un leadership, qui est rémunéré par rémunéré, mais la somme de toutes ces énergies peut donner de la puissance au secteur. Merci. Donc voilà, moi ça c'est ma vision. Allez-y. Pour revenir à votre question, le pourquoi ou la réalité, avant moi j'aimerais bien comprendre. Vous cherchez des talents, vous cherchez des jeunes à recruter. Donc ça, c'est la problématique. Comment les attirer? Maintenant, votre demande, votre offre d'emploi, comment elle est rédigée à la base? Parce que si vous cherchez un jeune qui va être engagé, empathique, dynamique,
mais que vous demandez, je ne sais pas combien d'expérience professionnelle, ou là vous demandez un diplôme de je ne sais pas combien, peut-être qu'il y a quand même... peut-être que le gars qui sort de la faculté, qui n'a aucune expérience professionnelle, va être encore plus engagé que celui qui a tant d'expérience. Peut-être qu'il a un altruisme ou une empathie ou un sens. Et c'est là où je reviens plus, peut-être de par ma formation, de par sur les soft skills, avant Bac plus 5, Bac plus 4, Bac plus je ne sais pas combien, et peut-être que ce jeune-là, ou senior aussi, hein, parce qu'il n'y a pas que les jeunes qui cherchent à travailler dans... Parce qu'on parle que des jeunes, mais il y a aussi des seniors qui veulent à ce moment-là venir travailler dans l'associatif, mais peut-être qu'ils n'ont aucune expérience dans l'associatif. Peut-être qu'ils ont une fibre. Oui. Peut-être qu'ils vont être meilleurs que quelqu'un qui a fait toute sa vie l'associatif. Nous, on a même eu des expériences quand on était toutes les deux chez EFE, où on a des jeunes qu'on a montés en compétences qui sont aujourd'hui chacun directeur d'association. Mais ils étaient sans expérience, mais qu'on a monté en compétences. أنا واحد منهم صغير تسمى يجي فورماسيون Voilà, donc un exemple. Tout à l'heure, on a vu Raed, il y a Nabil Jedri, il y a comment ça s'appelle bon, bref. Mais donc voilà, peut-être c'est les questions qu'il faut se poser avant de dire ouais les jeunes et leur jeter un peu. Alice. Moi, je suis peut-être un petit peu en désaccord avec vous. J'ai écouté la discussion avant, je suis un peu en retard, je suis désolée. Je pense qu'avant de poser la question, il faut déjà comprendre qu'est-ce qui fait qu'on a du mal à recruter. Parce qu'on n'a pas de fonds structurels. Globalement, dans le secteur du développement et de la coopération, de l'ESS, il n'y a pas très peu de fonds structurels, surtout maintenant depuis que les SCI sont partis. On a moins de fonds et encore moins de fonds structurels qui permettent le roulement des structures et de pérenniser les embauches et de faire en sorte que les gens ne soient pas dans une situation de précarité où ils ne savent pas s'ils vont être là pour 1 an, 2 ans, 5 ans. Donc ça joue, parce que personne n'a envie de se retrouver dans un secteur où il y a une grosse précarité, jeune ou moins jeune. Après, là où je ne vous rejoins pas, c'est qu'il y a une différence entre expérience. Effectivement, il faut donner la chance à tout le monde, mais c'est un secteur. Peut-être pour vous rejoindre, mais moi, je n'irai pas jusqu'à formaliser avec un titre ou un ordre des professionnels de... Je n'irai pas jusqu'à formaliser comme ce que vous aviez dit par rapport à... Travailleurs sociaux et voilà, le titre. Moi, je modère un petit peu à ce niveau-là, mais c'est pas non plus... Quand on parle de compta ou de médecine, on ne dit pas j'ai la fibre fiscale et j'ai envie de faire de la fiscalité. Du coup, non. Pour moi, c'est un secteur où il y a des vrais skills techniques qu'il faut avoir. Donc oui, des gens qui veulent faire de la reconversion, il y en a dans tous les domaines et c'est très bien. Et je pense que moi, je fais de la diversité, de l'inclusion, c'est bien d'avoir du sang neuf parce que ça permet des perspectives nouvelles. Mais en même temps, un des problèmes majeurs, et c'est pour ça qu'on se retrouve avec des vocations ratées, je reprends le terme, c'est qu'il y a des gens qui ne sont pas forcément équipés pour travailler sur des projets de développement, sur de la mesure d'impact. On est là pour les monter en compétences. Oui, mais il faut cadrer aussi la reconversion et de prendre ce secteur-là où il faut une fibre sociale et que tout le monde a, et de dire c'est comme n'importe quel secteur, comme des secteurs très techniques, hein, c'est pour ça que j'ai pris fiscalité, parce que moi je ne peux pas demain me lancer dans un bureau comptable sans avoir un bagage derrière. C'est là où là en fait je caricature le propos juste pour qu'on comprenne un peu et je vois que ma collègue est d'accord parce que vraiment c'est quelque chose qu'on entend souvent dans le... Alors je suis un exemple concret de quelqu'un qui a fait du paramédical, qui a géré des entreprises, qui a été dans le commercial, donc j'ai jamais fait d'études commerciales, je n'ai jamais fait de formation de gestion, d'accord. Je suis issue du paramédical, mais j'ai eu sur ma route des hommes et des femmes qui ont cru en mon potentiel, qui m'ont monté en compétences. Non mais c'est j'ai bien, 50 ans, je termine donc je vous dis... Si vous permettez, c'est pour que tout le monde... C'est très bien, moi je ne fais pas du tout on parle de tendance dans un secteur, et je pense que c'est important de faire la distinction entre, effectivement votre cas peut être bien comme celui de plein d'autres personnes, et c'est un domaine où il y a beaucoup de reconversion et c'est bien, mais il faut aussi des skills très précis, et c'est pour ça. Et si on veut avoir les meilleurs, il faut qu'on valorise ces skills-là qui peuvent être montés en compétences. Donc quelqu'un peut faire une reconversion, mais il y a des éléments qu'il faut apprendre et qu'il faut apprendre par la base. Et donc moi je modère parce que
moi, ça fait 15 ans que je travaille dans ce domaine et je l'entends souvent et je comprends, c'est très bienveillant, il y a des success stories, c'est très bien, mais moi, ça vient un petit peu me... Merci, s'il vous plaît, pour réorganiser un peu j'ai déjà 5 demandes. Je voudrais prendre ces 5 interventions et passer à une autre étape. Donc, j'ai Nordine, Hamza et plutôt Nawal, c'est la première, pardon. Nawal, c'est la première. Fait que je ما حسبتكش Nawal, c'est la première. Juste peut-être j'ai l'avantage, je ne sais pas est-ce que c'est le cas de tout le monde ici, mais je suis un produit de l'associatif. Aujourd'hui, je suis à la tête d'un cabinet depuis 10 ans. J'ai fait 14 ans dans l'associatif en tant que salarié. Donc je pense que j'ai du recul et j'ai de la légitimité pour parler du cursus et de l'emploi dans l'associatif. Je l'ai fait, c'est vrai, après un passage dans les corporates. Donc j'ai intégré l'association des femmes entrepreneurs au Maroc pendant 8 ans, où j'étais directrice déléguée générale. Et par la suite, j'étais directrice des opérations au sein de l'EFNA. Alors moi, je vais vous donner la théorie, mais dans l'autre sens. C'est l'associatif qui m'a tout appris. C'est l'associatif qui m'a tout appris. J'ai la chance aujourd'hui, parce que je travaille avec des entrepreneurs, des jeunes, des femmes, micro-entrepreneurs, analphabètes, rurales, et je leur apprends que s'ils veulent faire des stages aujourd'hui, ils devront envisager de faire des stages dans les associations coopératives. Parce que c'est hors scope dans leur tête. Quand tu es dans une business school, on ne parlera jamais donc, de l'associatif et des coopératives. Et je leur dis tout ce que j'ai appris. Parce que vous savez, moi, en tout cas, je l'ai vécu, je vous le dis, j'étais dans l'associatif, c'est là où tu apprends la prise de parole en public, tu parles aux médias, en 2 langues, c'est là où tu travailles de l'esprit d'équipe, c'est là où tu sais ce que c'est demander de l'argent. On dit des fois, on apprend à être des mendiants d'argent. Oui. Là, on sait lever des fonds, on fait les focal points avec les bailleurs de fonds. J'ai tout appris avec l'associatif et c'est ce qui m'a pris et c'est ce qui m'a permis de faire le jump par la suite pour créer mon cabinet. Donc je suis un pur produit de l'associatif, mais qui m'a tout appris. Et quand je dis tout appris, il y a de moi, mais aussi de l'environnement qui est apprenant. Il y a aussi beaucoup de volonté. Et on a des associations, les bailleurs de fonds étrangers nous ont éduqués. Et je dis bien le mot éduquer. Au-delà de former, ils nous ont éduqués. Et donc éduquer, ça veut dire qu'ils nous ont appris comment travailler, structurer les proposals, comment défendre, comment faire des rapports, comment fighter pour avoir un complément de fonds. Je pense que c'est une très belle école. Et j'arrête pas de dire, quand j'ai devant moi des jeunes, de leur dire, s'il vous plaît, envisagez cette voie de carrière, même si c'est un tremplin, tant mieux. Ce que vous allez prendre avec vous, c'est un plus pour vous. Donc, soit que ça soit un tremplin, et juste pour rigoler un peu, c'est là où j'ai connu aussi mon mari. Donc, c'est l'inclusion. Une inclusion totale. Merci à vous. Désolée de vous quitter, mais... Nordine. Jackpot, on peut trouver job, carrière... Tout. Bon, je rejoins mesdames, c'est ce qu'ils viennent de dire. Et d'après cette longue expérience à Tanmia en tant que portail qui publie les offres d'emploi, je peux dire qu'il y a un grand changement, comme Madame a dit, pour les termes de référence quand on lance un offre d'emploi. Il y a des années, l'offre d'emploi, on a le descriptif de l'association, on cherche quelqu'un, bac plus 2, mais en gras, fibre associative. C'est-à-dire on cherche quelqu'un qui a la fibre associative, qui a l'esprit de travail, de bénévolat, l'esprit d'engagement, qui va travailler. Et c'est ces personnes qui ont abouti les exemples que vous venez de citer. Moi aussi, je pense Karim, lui aussi, plein de gens qui sont là, ils sont passés de ce côté. Ils ont commencé les associations, ils ont appris. Et c'est ces gens-là qui sont maintenant les consultants, les prestataires de services. Les prestataires de services, les bailleurs de fonds, qui sont en train de gérer les projets chez les bailleurs de fonds. Le changement, c'est que même les associations commencent à, disons, se professionnaliser, mais pas dans le sens qui sont devenus des structures énormes, mais de copier sur les termes de référence des bailleurs de fonds. Quand tu as une petite association qui demande expérience de 5 ans, diplôme bac plus 5, et c'est là que crée le problème, le nouveau lauréat, où est-ce qu'il va aller? Est-ce qu'il va chez le privé ou une entreprise qui demande le même diplôme, ou là chez une association? Du coup, on est tombé, on cherche des techniciens. J'ai vu que disons une génération, sans parler des gens que je connais,
le genre les travailleurs sociaux, les canaux associatifs, il y a 5 ans, 10 ans, ne sont pas les mêmes. D'abord, on a beaucoup plus de techniciens ou là, des fonctionnaires qui sont en train de faire des tâches et c'est bon. Alors qu'avant, quand il y a une NS qui donnait beaucoup plus que ce qu'on leur demande. Parce que quand ils ont la fibre associative, ils savent qu'ils sont en train d'apprendre et qu'il y a une évolution derrière. D'abord, d'ailleurs, les recrutements, on ne demande plus de CDI quand vous leur avez dit un programme, chargé de programme, essayer de programme. Donc, on n'attend pas de lui qu'il apprenne et on n'attend pas un retour sur investissement. Donc, ça fait genre dans le raladoucha. Et il a le problème des talents, il a un souci. C'est pour ça que d'un autre côté, si on analyse en profondeur, avant qu'on ait un analyse comme j'ai dit qui donne beaucoup plus, et là on avait beaucoup d'innovations, beaucoup de projets innovants, beaucoup d'idées. D'abord, puisqu'on a des gens, des automates qui sont en train juste d'exécuter, déjà il est recruté après que le projet est validé, qu'il y a le projet, qu'il y a le terme de référence dialogue, un, deux, trois, les remplir les cases et c'est bon. Donc là, l'association SEFDAT, là où SEF, et on est en train de perdre on va devenir des employeurs, que le tiers secteur, il va devenir un employeur. D'ailleurs, je le chiffre là, ça m'a c'est qu'on veut arriver à 50 000, le secteur de tiers 50 000 emplois. Sachant que entre 2023 et 2024, il a créé 82. Donc, il a créé 82 et on attend du tiers secteur de créer 50 000. Et avec quels moyens? Donc, maintenant, les moyens, on va les limiter. On est très ambitieux. D'abord, comment on va créer un des 50 000? Très rapidement, juste pour réagir un peu aux différentes discussions, je reviendrai sur quelques éléments de contexte, quand même, qui sont importants à signaler de ma perspective. Première des choses, c'est qu'il y a une culture du sacrifice qui s'installe autour des ESS depuis leur création. Et quand on démarre l'histoire par un sacrifice. Ça se passait très mal. Tout allait très mal, et puis il y a eu l'idée du siècle, et la personne phare qui a fait transformer les choses. Donc cette culture du sacrifice s'est immiscée dans la culture RH des associations et des organismes de différents types, même les entreprises sociales aujourd'hui. Et même quelque part cette notion de sacrifice, de associative, on apprend beaucoup, mais il y a cette souffrance qui gravite autour de ce sujet, alors qu'en réalité, il y a bien des expériences très agréables, indépendamment des milieux sociaux, indépendamment. Et c'est le deuxième élément de contexte que j'aimerais rajouter, c'est que c'est un secteur qui est ouvert, contrairement au privé. Le privé est verrouillé, disons-le. Le public est verrouillé, il y a des concours publics, il y a des conditions des fois très transparentes, des fois moins, et puis il y a plein de choses. Sur le privé aussi, à un niveau d'exigence, il n'y a pas forcément l'opportunisme du côté RH d'aller chercher les meilleurs, forcément. On va chercher ceux qui sont les plus disponibles, les plus proches de notre capacité à les payer, etc. Alors que l'associatif, de manière générale, les entreprises sociales en particulier, etc., c'est des espaces qui sont plus ouverts. Et donc, ils vont accueillir des compétences. Je ne suis pas d'accord sur le fait qu'ils vont récupérer les bras cassés. Les vocations ratées, pas du tout. Je trouve que c'est vrai, c'est un secteur qui subit son ouverture. Il est tellement ouvert qu'il est accueillant, qui permet de faire progresser des personnes d'un point A à un point B, que le privé aujourd'hui, je suis désolé, je suis passé par le privé, des fois n'arrive pas à développer autant que le secteur associatif, dans toutes ses composantes. Donc c'est un ascenseur social, aujourd'hui, pour moi, donc contextuellement. Ouacha, il nous fait passer d'un point A à un point B, ou avec le point B pour nous est inférieur au ce qu'on souhaite, ou avec quand même, le secteur associatif permet une évolution. Alors, le deuxième élément qui est pour moi intéressant, c'est que c'est un secteur qui permet de combiner une égalité des droits, même si ces droits sont minimes, qu'être une association, ma propre expérience personnelle, il n'y a pas d'iniquité dans le traitement qui est enraciné dans ce secteur. C'est-à-dire qu'on accueille tout le monde. En termes d'égalité de chance, c'est quand même des initiatives citoyennes et sociales qui permettent, indépendamment de l'origine ou du milieu, d'accueillir la personne et de l'accompagner.
On ne pourra pas en garantir l'égalité des situations, qui de fait dépend du revenu, dépend des moyens, etc. Et puis le dernier élément, et je clôturerai sur ça, parce qu'on parle de talent, il ne faut pas qu'on associe ça au potentiel. Il y a bien des talents qui sont très efficaces dans ce qu'ils font. Pour moi, c'est le critère numéro 1, donc c'est l'efficacité. Il est bien pour ce qu'il fait, donc il est adapté au poste pour lequel on l'appelle. Il le fait durablement, il ne fait pas une journée, donc il arrive à le faire dans la durée. Et ça, le secteur associatif et les ESF de manière générale arrivent à avoir des personnes engagées sur la durée. La preuve, pratiquement tous ceux qui sont là ont démarré, j'entends depuis 5 ans, 10 ans, 15 ans, 20 ans. Dans le privé aujourd'hui, quand je pose la question, je suis là depuis une année. Je suis là, et ils pensent déjà au fait de quitter. Si tu as passé 5 ans, tu as... Or, donc, là, tu n'es pas compétent. Tu n'es pas compétent. C'est que, tu n'arrives pas à changer. Voilà. Alors que l'associatif, c'est encore un critère de redevabilité, même envers la personne. Se dire, si il se bat pendant 10 ans dans l'associatif, il mérite une reconnaissance. Et donc, il y a de la question, le sacrifice, quand elle s'associe, il y a de la perception, c'est pas forcément les meilleures compétences qu'il y a sur le secteur des ESS. Je trouve que ce n'est pas du tout le cas et qu'on devrait changer de perspective. S'il vous plaît, essayez d'être un peu moins court. Là, où le 6e. En fait, Anna, je veux revenir à la source du problème. Au Maroc, on est conscient que le secteur, c'est un nouveau secteur. On n'est pas comme les pays modèles qu'on suit, le modèle canadien, le modèle suisse, le modèle français, et qui ont leurs pratiques dans le temps, leurs formes, etc. C'est un nouveau modèle qu'on essaie d'adopter de notre manière. Les années 80, quand un groupe de gens qui ils cotisent pour déployer une action, etc. Et on était toujours le cadre de la fibre, l'altruisme, alors que ce n'est pas le cas. Le Maroc de 2025, qui veut formaliser un secteur, qui veut recruter, on peut s'inspirer effectivement des modèles où personne ne peut exercer le métier. On a le décret, le bulletin officiel de 2021 qui cadre le travail social au Maroc, qui dit pour exercer le métier, tu dois avoir le diplôme. Ce qui est légitime. C'est un métier d'éthique. On a l'éthique du travail social. On doit être à l'écoute de la population et ce n'est pas un travail que tout le monde peut faire. Tu aimes aider, c'est bien, mais je tiens une association, on te retient, mais on te forme. Les associations, généralement les plateformes des jeunes, veuillez m'excuser, qui recrutent un jeune pour s'en occuper d'une plateforme des jeunes, elle n'a pas l'art de l'écoute, elle n'a pas l'art de l'accueil, elle n'a pas l'art de faire un rapport. On le blague, alors que ce n'est pas le cas. Ils doivent être formés, ils doivent être appuyés. Alors que les associations, les conseils d'administration, les décideurs, etc., sont dans la logique de chiffrer, de faire de l'impact, etc. Mais comment? Parce qu'on n'a pas aussi de l'étude d'impact réel. De l'étude d'impact réel par rapport à les chiffres. Donc c'est normal qu'on soit à son niveau, mais on doit revoir notre procédure de formation. Et les associations même, elles doivent imposer ça. On est un secteur formalisé, on est un secteur structuré. Et comme a dit Hazard, ça ne suffit pas d'avoir la fibre, parce que j'ai la fibre pour être avocate, je ne peux pas pratiquer le métier. Mais ça ne veut pas dire que c'est impossible. Comme tu as dit, c'est un secteur ouvert. Oui, effectivement. En fait, je pense que c'est... Bon, je laisse parler après. Madame, c'est le dernier. C'est le dernier. Sauf le rapporteur, il est toujours le dernier. Le rapporteur, il est toujours le dernier. Je vois le dernier. Il est bénévole. Moi, ce que je voulais partager, c'est dans le cadre de mes fonctions, moi j'accompagne les jeunes justement dans leur transition d'étudiants à insertion dans le monde du travail. Et c'est vrai que donc moi je travaille surtout avec des écoles de sciences humaines, d'Ahawaï, sciences humaines et sociales, et les étudiants n'ont aucune idée en fait du marché de manière générale. Oui. Ça, c'est le premier problème, c'est qu'ils ne comprennent rien. Et donc, c'est ce qui les pousse à partir à l'étranger, parce qu'ils se disent qu'il n'y a pas de perspective au Maroc, les salaires sont trop bas, nous on sort d'école. Et en plus, avec les réseaux sociaux, maintenant, ils ont l'habitude de voir des success stories
avec des gens qui en un an ou deux se font des millions, donc ils se disent pourquoi moi je vais aller me casser la figure à trimer. Donc moi ce que j'ai essayé de faire en arrivant, c'est juste partager un peu aussi mon expérience, et du coup ça vient de mon affinité avec le milieu associatif, un peu comme ce que vous disiez, c'est j'ai commencé à ouvrir un peu les portes en disant, bon bah par exemple pour les étudiants en relations internationales, ils disaient moi je veux travailler au ministère. Sortir d'études et travailler, intégrer directement au ministère, c'est très compliqué. Même dans sa carrière, c'est très compliqué. Et j'ai commencé à leur dire, mais pourquoi vous n'ouvrez pas au terrain? Oui, mais comment? Et ben par le milieu associatif, par les fondations, par les coopératives, il y a plein de choses à faire. Et les étudiants, c'est vrai, un des premiers trucs, c'est oui, mais il n'y a pas d'argent. Ok, c'est quoi le deuxième problème? Il n'y a pas de structure. Oui, mais dans ces cas-là, c'est vous les leaders de demain. Donc il serait peut-être temps maintenant que vous mettiez la main à la pâte. Je pense qu'en fait, dans tout ce qu'on dit, c'est qu'effectivement les jeunes sentent qu'il y a un manque de structure, il y a un manque de soutien peut-être, mais au fond c'est des jeunes qui manquent surtout de confiance en eux. Moi je le vois quand dans la manière de s'exprimer, ils n'osent pas aller ils n'osent pas parler en fait, même s'ils ont envie de partager. Moi je leur dis allez parler avec des gens, ouvrez-vous. Non mais s'ils ne me répondent pas, et si, mais c'est pas grave, allez-y, osez. Donc je pense que ça va dans les deux sens, il faut que les jeunes maintenant aient une sorte d'impulsion à intégrer en fait le milieu associatif, à aller vers le terrain, qu'ils comprennent, mais en même temps qu'on leur ouvre les portes en disant venez vers nous, on va construire ensemble, parce que eux ce qu'ils ont l'impression c'est qu'à la fin de leurs études, c'est juste maintenant tu vas t'asseoir à un bureau, tu n'as pas le droit de parler, tu vas juste exécuter. Eux ce qu'ils veulent c'est mettre le main à la pâte, ils ont envie de construire leur pays, de s'impliquer dans quelque chose de plus grand qu'eux. Et en tout cas déjà juste mes étudiants, je sais que, et ça rejoint un peu ce que vous disiez aussi, ils ont cette fibre, ils ont quelque chose, ils n'arrivaient pas à l'exprimer au début, donc on a travaillé là-dessus. Et en fait, c'est juste le fait de care, en fait, c'est ce qu'on dit, d'en avoir quelque chose à faire de l'autre, en fait. Eux, ça ne les intéresse pas, justement, tout le côté business. Eux, ce qu'ils disent, c'est j'ai envie d'aider l'autre, j'ai envie d'aider les autres, je veux enseigner, je veux former, mais je ne sais pas quoi faire, je ne sais pas comment. Donc, ça passe par l'expérience. Et peut-être qu'une des choses à faire, qu'on veut mettre en place avec Ahawai maintenant, c'est pendant leurs études, qu'on prenne les étudiants et qu'on les amène sur le terrain avec des associations en disant voilà, si vous avez un problème de structuration, de e-commerce, n'importe quoi, de marketing, de communication, qu'on prenne les étudiants, qu'on les mette dans ce terrain-là déjà jeunes, pour qu'une fois qu'ils sortent, déjà ils ont de l'expérience. Donc quand on dit par exemple il faut un minimum de 2-3 ans d'expérience, ils l'ont fait en parallèle de leurs études, ils ont de l'expérience sur le terrain, et qu'en plus ils aient une vision beaucoup plus claire de qu'est-ce qu'il faut faire en fait, de quoi est-ce que le milieu associatif a besoin pour qu'une fois qu'ils sortent, ils soient lancés. Merci. Peut-être que j'ai la chance que je vais un peu dire mon propos, mon avis, avec واحد شوية ديال نعاود هادشي كامل اللي تقال. Excellent. Excellent. Important. Et pourquoi? Parce que déjà pourquoi moi j'ai choisi le débat, parce que le rapport est très personnel. C'était mon projet académique WAD. Donc c'est un peu plus académique اللي غادي نهضر فيه شي شويه لهادشي, mais en même temps ça va m'aider ويقدر هادشي اللي غادي نقول ça va vous aider aussi, plus académique, un travail de terrain mais purement académique يقدر غادي يعاونكم. Travail académique ديالي كان simple, c'est que هضرنا قبيله على former, attirer et fidéliser. Fidéliser. Alors je pense le jeu de mots ماشي في الترتيب. Faut attirer, former et fidéliser. Faut déjà les attirer, les former, عاد les fidéliser. انا من بعد في اللي ديفلوبيت هو كومون اوديتي بلي راه هاد لي جون هادو راه تفورما. دونك جي ديفلوبي واحد اسمي الترافاي تاعي كان سميتو اوديت دو كاباسيتي دو لابرونتيساج اورغانيزاسيونيل ديال لي زورغانيزاسيون دو لا سوسيتي سيفيل فينونسي بار لا كوبيراسيون انترناسيونال. دونك خديت واحد لو موديل في لا ريجون تلوريونتال وقلت انا مبوزي علاش لا ريجون تلوريونتال. انا غادي نجاوب زعما واحد الحاجه قلتيها اللي انا ما متفقش معاك فيها مزيان, كداكشي كامل زوين غير لا ديورابيليتي. لا ديورابيليتي كتبدل من تيريتوار لتيريتوار. انا في وجده لي زاسوسياسيون ديال لي جون durée de vie ديالهم maximum 3 ans. C'est vrai que les jeunes qui بقاو في l'associatif ماشي في التيريتوار, ولا بقاو في التيريتوار هذا هما اللي ما نقدروا نعطيهم لا ريكونيسونس. parmi هذا لو موديل هذا ديال لوديت ديال لابرونتيساج اورغانيزاسيونيل, دار واحد لو موديل اللي كاين في لا ليتيراتور ديال لابرونتيساج اورغانيزاسيونيل ديال التيريتور جبر اكسيتيرا, فيه واحد 8 لي ديمونسيون. اشنا هو لو بروميير ديمونسيون اللي كي فريمون كي امباكت l'apprentissage organisationnel في une organisation. La première dimension, c'est la reconnaissance ديال هذاك اللي كيتعلم par l'organisation interne et externe.
الجمعيه في الغالب كتقلب على لا ريكونيسونس مع الدوله ولا مع صحابهم ولا غير تبارك الله عليك برافو فيليسيتاسيون. لا بليبار سي اون شارج با دارجون. مي واش في لاسوسياسيون كنعطيو لا ريكونيسونس لبعضياتنا؟ واش لو بريزيدون كيصيفط واحد الدري باش يتعلم اكسيتيرا؟ واش كنديروا هادشي؟ واش دونك بور سا كاين واحد لي زوتي اللي هما داخلين في السوفت سكيل اللي داخلين في لي مانجمنت اكسيتيرا بور ديفلوبي بور فورمي لي جون فوسط لورغانيزاسيون انتر اورغانيزاسيون اي على برات لورغانيزاسيون. سير تعلم وجيب للجمعيه. تعلمت الفيسكاليتي مزيان مي الجمعيات مابالك خصهم الفيسكاليتي جيب داكشي للجمعيه. تعلمت في الجمعيه خرجها في الفيسكاليتي. تعلمت لا بريز دو بارول بوبليك في الجمعيه بخرجها في الفيسكاليتي. دونك كومون ديفلوبي هادشي هذا في هذا السونس. واحد لو بوين اخر كيما زعما لي بور رابورتي هذا سي كو لو بوين ديال الفينانسمون. Effectivement, on cherche le financement pour les جمعيات pour chercher la durabilité parce que l'objectif c'est quoi? وبلا tout à l'heure شي واحد فيكم كنهضر على التطوع ou le développement. Il faut faire la différence effectivement. L'associatif il est là pour le développement à travers التطوع. Mais le développement un projet durable هو اللي كيساهم في الديفلوبمون. peut-être واحد القفه رمضانيه ça peut créer واحد l'équilibre mais غير في رمضان. ولكن après comment assurer la durabilité? Mais comment assurer la durabilité? Déjà faut assurer la durabilité ديال الجمعيه. ولو فينانسمون ولي باير دو فون من اكثر الحوايج اللي كيقتلوا الجمعيات. سيتادير الا ما مشيناش داك اللوجيك ديال كيشو اونيك ديال نعطيو الفلوس مي ماشي ان انفستيسمون دابرونتيساج ديال دورابيليتي، هنا غادي يقدر يوقع لنا المشكل. بروفي سينتيفيكمون اكاديميكمون هاد لا ليتيراتور بدات من 1940 وهي طالعه حتى لدابا 2025 عاد وصلنا. Surtout les pays du Sud. Exactement. ثانيا لو طريقه جو فيني بار سا سي كو ان هاد لي زيتود كاملين كانوا كي انسيستيو مي فريمون كي انسيستيو على فو كونتكستواليزي لابروتيساج في لو كونتكست. سيتادير كيما قلت قبيله جبت لو كونتكست ديال لو تيريتوار لا ريجيون لوريونتال من بعد لي ريجيون سود باغ انا مو جو فيان دوجدا جو سوي با دوجدا انا مراكشي كبرت في مراكش مي عشت في وجده دابا 10 سنين جو ميغيت لا ريكونيسونس معقوله جو ميغيت لا ريكونيسونس 10 سنين 2014 دابا عندي ما في مراكش لا كاب ناسيونال ولكن عشت مي faut contextualiser la formation كتبدل من تيريتوار لتيريتوار كتبدل من بروفيل اكسيتيرا. الحاجه اللي كانت عندي بور واحد لا رومارك بور لا بلاتفورم دو جو سوي ممبر دو سي بي دي اتش دو ولايات لا ريجون اورينتال سي كو من الحويجات اللي قالتهم الاستاذ وانا جو تو فيليسيت هو اللي ديبلوم في البلاتفورم ديجا اللي عندنا في وجده جو سي با واش لو كا بور تو الموند ديجا بور فورمي اتيري اي فيديليزي ولينا كنديرو ان جون ديبلومي كنعطيو فورماسيون دو 3 موا. Non diplômé c'est moi. Alors que le jeune les diplômés master بغى يحل لاصال بغى يحل شي حاجه تعلمها ما تعلمش شي حاجه تعلمها. راك واحد ما عندوش الباك البروجي ديالو هو عنده ميداي سانتور نوار في الكاراتيه مي البروجي ديالو هو بغى يحل لاصال. مي سي كوا لا ديفيرونس اننا ما عندوش ماستر ما غاديش غادي نفورمي. دونك سي بلوس خصنا نشوفوا حيتاش لي اونتربرونيا ولا كرياسيون دومبلوا ما تجيش في الغالب اترافير ليتود. انا مثلا جو فينونسي دو فورماسيون مي كنخدم في لا كولتور جادور لا كولتور ما عمري قريت لا كولتور مي جو براتيك هادشي من 10 باسكو سي با باسيون. درت لونتربريز تاعي في كولتورال لونتربريز في لي اندستري كولتورال باسكو جايه من الباسيون ماشي دو ديبلوم. هذا ايفيكتيفمون انا متفق معك باسكو اونتر باسيون اي ديبلوم. Merci Anna. Je vais passer à autre chose, mais je vais prendre un peu de temps pour un peu structurer ce qui viendra. J'avais la chance de travailler sur des modèles de politique de ressources humaines chez quelques associations. Et dans cette chance, ce qui est important, c'est que j'ai travaillé avec des petites associations qui avaient besoin d'une politique de ressources humaines. De manière très bénévole, je l'ai fait. J'ai travaillé avec des organisations internationales qui ont financé mon expertise pour ça. Et j'ai travaillé avec des petites associations avec ses propres financements qui m'ont payé pour développer leur politique. Et pourquoi j'ai dit ça? Parce que il y a un mot que j'avais initié au départ qui s'appelle liberté. Quand on parle d'association, c'est une association qui appartient aux droits des libertés, des droits humains, plutôt c'est une liberté. Donc
هاد la liberté تعطي l'ouverture. Et donc dans cette liberté تعطي l'ouverture, le professionnalisme اللي souhaité يمكن يحد من هاد la liberté. Et c'est pour cela qu'il y a besoin d'une catégorisation في هاد les structures اللي بغينا نديرو politique de ressources humaines. Ça c'est un. Je ne ما نضيعش الوقت أنا في هاد la catégorisation, ce n'est pas le sujet. Mais le deuxième niveau اللي فيه la réflexion quand on parle de politique ressources humaines ou de politique du capital humain ou de سموها اللي بغينا هو أنه on réfléchit uniquement salaire, diplôme, كذا. Alors que quand on est association, on est constitué de plusieurs choses. Et d'abord, premièrement, et de bénévoles. Deuxièmement, de volontaires. العربية ما فيهاش هذا الفرق. متطوع كل شيء ولكن الفرنسية فيها الفرق. البينيفول هو اللي ما تياخذ حتى فرانك والفولونتير هو اللي تيجي تيخدم وتعطيه ما ياكل ويشرب او فين ينعس او اون انديمنيتي واحد لانديمنيتي ماشي كونتر بارتي با دو كونتر ما عندوش عنده غير التعويض هو ما تيدخلش لهذا والمزيان انه في المغرب ولا هذا القانون ديال التطوع اللي كيقاد هذه المساله. Troisième niveau ce sont les stagiaires et dans les stagiaires كاينين جوج كاين les stagiaires apprenants plus ou moins apprenants اللي هما اللي كيجيو كيتعلموا اللي سي بيان اللي يمكن بعد يلغيست ولا بحال اللي قالت الاستاذه قبيله على مثلا لي زونيفرسيتير اللي تيبغيو يتعلموا سي بيان. وكاين لو دوزيام نيفو ديال لي ستاجير سو سون لي ستاجير اللي كيكوت موان شير هي انه غادي يجي وغادي يدير مثلا 3 موا ولا 6 موا عندي جو دي نابورت كوا في الوقيته ديال ان رابور فينال مثلا ولا انسيرسيون دو باز دو دوني ولا وقيته ديال رابور فينال ديال واحد لو بروغرام ولا بروجي جي بوزوان ولا دي ايفينمون جي بوزوان دو كيلكان كي فيان جو لو rémunère c'est rémunéré je le rémunère il vient il fait 3 mois c'est une ressource humaine il apprend j'apprends le niveau الاخر هما هاد اللي هضرت قبيله انيماتور فولونتير اي بوي كاينين هادوك الناس اللي سي دي دي حيت المشكل اللي عندنا كبير هو انه اوني ليال بزاف د المرات لي بروجي دونك كاين اون اوبليغاسيون ديال سي دي دي اي كاينه اون اوبليغاسيون دو لا لوا اللي خصها تاخذ بعين الاعتبار هاد لي شوز. تخوازيام نيفو عاد هما اللي كاينين اللي كيسميوهم النواه او لا ستركتور ولا لا دورابيليتي ولا لا فيديليزاسيون ولا سميها اللي بغيتي واللي هما اللي كيكون عندهم لي سي دي اي اللي هما قلالين في قلب الجمعيه. هذه اون ستركتور مثلا اللي عندها هاد لا بوسيبيليتي. انا ملي كنهضر على talon, c'est à ce niveau-là. Je ne parle pas de talon هو هذاك اللي هو عنده ان ديبلوم ولا عنده كذا ولا عنده كذا. في واحد المره في ان اوتر بروغرام كان خدام فيه تيجيو عندي تلقى لقيت واحد لانيماتور غزال خارج من ليناس وهذا تنقول له ما عندي ما ندير به. لا شنو بغيت انيماتور ولد الدرب اللي هو اللي عايش تما وعارف هذوك الدراري كيفاش تيفكروا. تيقول لي ولكن ما عندوش تنقول له نفورميوه ولكن لا كونديسيون برينسيبال il est communautaire. C'est une situation. في واحد لو بروغرام هنا في رجعت ليه لو كونتكست. Ce contexte تيحتم عليا هاد لا بوسيبيليتي. Dans un autre contexte تيقول لي هذاك ما عندوش لا فيبر سوسيال تنقول له ما عندي ما ندير به. لا فيبر ديالو خليها في دارهم. انا جي بوزوان ديال ان ترافاي تكنيك spécifique bien fait. C'est un professionnel. علاش نعطي هذا زعما غير بور دير كو سي ان سيكتور تري اوفير اللي خاصو يكون عنده هذا الشيء كامل. خاصو عندنا فيه هاد الامكانيات كامله. ملي كنهضروا على موبيليزاسيون تنهضروا على هذا الشيء. دابا سي لو كومون وباش نجيب لو كومون غادي نرجع لواحد الهضره قلتها الصباح في واحد لاتوليي هي ديك كلمه تير السيكتور. حرام عليكم حرام عليكم تير السيكتور القطاع الاخر. القطاع الاخر شنو معنى؟ انهم كاع القطاعات هي شي حاجه وواحد اخر. شنو هما هذوك القطاعات؟ القطاع الاخر القطاع الاولاني الفلاحي الصناعي التجاري الخدمات هذا دابا الانفورماتيك كل واحد تنعطيوه سميه وهذاك قلنا له القطاع الاخر. وغادي تسمحوا لي غادي نعاود لكم هذه واخا تاخذ شي واحد جوج ديال الدقائق اخرى باش تسمعوا واحد لانيكدوت ونعطيكم الكلمه. كريم 3 minutes
اذا كانت هذه لا 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 نعطي الكلمه باقي واحد الدوره غادي تسمح لي بدينا معطلين نخليو الناس يهضروا. عندنا ساعه واستوفيناها باسكو مازال تابعنا لي زيفينمون. عرفت انا غير نعطيو الكلمه اللي مازال ما خدش لا بارول نقدروا نعطيو الدقيقه ديالو غير. واخا انا غير نقول هاد لانيكدوت الا كان ممكن. سولني واحد السيد خين خدام، كنت خدام ديك الساعات في لا ميكرو فينانس، قلت له خدام في اسوسياسيون ميكرو فينانس وكذا وداك الشيء. قال لي تيمكن لك دوز من بعد تخدم في البنك تمكنك هذه تخدم؟ قلت له لا انا هنا كنخدم واحد القضيه كذا ولو بوفر وكنخدم مع لي بوفروتي. قال لي على الهامش. لا لا هو عارف، هو تيهضر هذا بصح، هذا مجهد عليا انا وياك وداك الشيء كبير شي شويه علينا كاملين. قال انت يعني تي ترافاي في ان سيكتور كله على الهامش. قال لي انت على الهامش؟ قلت له لا راه كنخدموا مع الناس في الهامش. قال لي كاع اللي تيخدم مع الناس في الهامش راه هو على الهامش. جيت انا بازت الايام ورجعت لعنده تلاقيته قلت له صافا وداك الشيء. قال لي متبعك وداك الشيء اللي كدير مزيان في طنجه غزال ومع الشباب وكذا وداك الشيء مزيان. قلت له صافي. هو قال لي والمقاربات اللي جديده وهذا مزيانه. قلت له ما بقيتش على الهامش. قلت له لا انت اللي. قال لي لا انت اللي وليتي مزيان، اما انت مازال خدام في الهامش. خدام مع منظمه دوليه. قال لي في الهامش عرفتي قالها لي وتزعزعت من راسي. مشيت بعد منها ومشيت للجمعيات تنهضر كنسمع الشباب تيهضروا ما يقولوا لنا تنمشيو مخبيين الكتوبه باغيين نهضروا مع الناس، باغيين يهضروا غير مع الناس داكشي. قال لك ما تنقول لهمش حنا من الجمعيه، تيسمعونا من الجمعيه تيسدوا علينا الباب. الجمعيه ولات على الهامش. اذا الهضره كامله شنو المعنى ديالها؟ ان لو تيغ سيكتور ني با بري، ما ماخوتش بالقيمه اللي عنده. كل شيء دايروا على الهامش، الجمعيات على الهامش، الدوله دايره في الهامش. سي لو سيكتور دي بوفر، نعاونوا الناس. قبيله قلتي واحد الجمله عجبتني بزاف، شنو تيديروا؟ قلتي لنا ساكريفيس وهذا نمشيو ضحينا ودرنا لا مسكينغي وكذا. دونك احنا في واحد لا سيتوياسيون ديال الهامش. واش ماشي ان الوقت الا بغينا ناتيريو دي طالون لهذا لو سيكتور، ماشي بعدا هذا لو سيكتور هذا نفالوريزيوه باش ما يبقاش هو على الهامش وحنا معاه، حيت اللي تيخدم في الهامش تيبقى حتى هو على الهامش واخا يكون ديفلوبا مقاربات جديده. والجمله اللي سمعت قال لي واش دوك المقاربات تدخلوا للو سيستم؟ قلت له ما دخلوش للو سيستم، قال لي المقاربات بقاو على الهامش. اذا فهمتوني زعما يمكن شي شويه قاصحه، ولكن انا بغيت هادي سي ان بو بور un peu زعما une autre tournée rapide. Il y a qu'une 2, 3, 4 interventions. Allez-y. On milite toujours باش يكون عندنا واحد دو لين بودجيتير يكون ريكروتمون زوين وفيهم لا بارتي ديفلوبمون بروفيسيونيل. ما كاين حتى شي بايور دو فون كيعطيك فلوس، ما كاينش. ما كيعطيش لي فري فونكسيونمون اون جينيرال، كيعطيك شي دي ليفرابلز نومبر دو بيرسون نومبر دامباكت. يخلص لك مليون فورماتور وما يخلصش ان ريكروتمون زوين. وساشون كون كنخلصو دي فوا لا تاكس بروفيسيونيل حقنا لا فورماسيون كونتيني كنشوفوهاش ما كنشدوهاش ما كن. Je pense que déjà si on peut travailler sur ça, oui, effectivement. هاد 250,000 جمعيه نقولوا حنا 1000 ولا 2000 راه جمعيه تبارك الله راه عندنا واحد جمعنا في ليسات. جو بونس من ليسات سي اون بو لي ديبلويي اون بلان دو ديفلوبمون بروفيسيونيل et de plan de formation. On va structurer beaucoup d'associations. Il y a de l'argent qui est misé وما كنستعملوش. جو بارطاج افيك توا من بعد واحد لو موديل ديال الدنمارك اللي خدامين على هذه القضيه باسكو سا ايتي سولفي با مال دو فوا في لي رابور بلي ايفيكتيفمون انا في لو فينانسمون يكون لي فينانسمون دانفستيسمون دي زاشا ماتيريال كاميرا ولا داكشي ايفينمونسيال هذا ايفينمونسيال ولكن ما كايناش لا فورماسيون بروفيسيونيل بور لي بورتور دو بروجي اللي تيكونوا في الجمعيه. وكاين واحد الموديل ديال الدنمارك كاين واحد لو غروبمون داسوسياسيون اللي خدموا على هذا الشيء هذا افيك ان ابوي ديال ليطا. دابا من بعد نصيفطو لك باسكو سي ان موديل تري انتريسون اللي افيكتيفمون كان دار في هذاك لابرونتيساج. Y a-t-il d'autres interventions? Sinon. Je vais juste rapidement. Oui, allez-y. Parce que je pense que ça a été mal compris ce que je voulais dire. Je ne parle pas de diplôme spécifique avocat ou je ne sais pas. Je veux juste te dire, aujourd'hui on est en 2025, d'accord? Aujourd'hui,
les compétences personnelles priment sur les compétences techniques. Il faut vraiment se mettre ça dans la tête. Il faut croire en l'humain. On a tous des talents. D'accord? On a tous un potentiel. Maintenant, est-ce que je suis apte ou pas? Ça reste une capacité personnelle. En plus, bien sûr, du professionnel qui suit, c'est plus les capacités personnelles qui priment. La fibre sociale ne s'apprend pas. C'est une valeur. L'éthique, c'est une valeur. Elle ne s'apprend pas. C'est soit je le suis, soit je ne le suis pas. Donc croyez vraiment en les femmes et les hommes que vous avez autour de vous. 75% de la réussite professionnelle est liée à l'intelligence émotionnelle. On ne parle même plus de quotient intellectuel. Ce n'est que 25%. Et l'intelligence émotionnelle, c'est quoi? C'est des soft skills. C'est des capacités personnelles. C'est tout ce que je veux dire. Merci. Malim? Moi, je vais enchaîner en guise de conclusion, de recommandation. Je pense qu'il est important quand même que quelqu'un prenne l'initiative, la fondation, d'autres, plusieurs acteurs, pour déjà identifier une cartographie des associations qui sont actives. Et on a le problème, on a des associations mortes et des associations vivantes. Et avec les élections l'année prochaine, on sait très bien qu'il y aura des pépinières à tort et à travers. Donc là, c'est la première chose qui est urgente à faire. C'est de procéder déjà à une cartographie pour voir à des associations qui ont un apport économique clair. شحال من poste d'emploi, quel apport économique vraiment. بالنسبة لي هذه مهمة. Il y a un travail qui a déjà commencé avec l'Union européenne, dire par secteur. Ils ont terminé, je pense, la cartographie des associations féministes et ils ont terminé la cartographie des associations des jeunes. Il y a un dialogue institutionnel bilatéral, ça pourrait être l'Union européenne. Ça pourrait être très intéressant pour aller au-delà de ça. Deuxièmement, je pense que dans les associations, on devrait investir à créer plus d'initiatives de production scientifique, des études, des chiffres tangibles, des sondages d'opinion sur la participation, sur l'apport, sur qu'est-ce que ça a changé. Après 15 ans, que j'écris un récit, un retour d'expérience, un flashback, on trouve des manières pour le retour d'expérience, pour rendre légitime pour les universités et pour les grandes écoles, que les stages ne soient pas des stages de consommation, qu'il y ait un mécanisme de vérification, de gestion de savoir, que chaque personne est partie chez Blasa, qu'elle doit assurer et assimiler avec un autre groupe cible, et c'est comme ça qu'on pourrait créer une conscience collective. 3 interventions, 30 secondes chacune. 1, 2, 3. Moi, je voulais dire que depuis tout à l'heure, on focus aussi sur les individus, mais qu'en est-il de la gouvernance et des leaders dans les associations? Peut-être les former, les accompagner pour les sensibiliser à ça, ça permet d'avoir ce rôle modèle aussi pour pouvoir en fait inspirer. Il y a des fondations qui fonctionnent bien, il y a des fondateurs qui sont inspirants aussi, et en fait, si les jeunes voient ça, et ça commence au-delà des dirigeants des associations, mais des dirigeants d'entreprises. Un dirigeant d'entreprise, je prends Schneider, je prends Maroc Télécom, qui s'investit dans l'association, qui fait le partenariat, ça permet déjà le transfert des compétences des entreprises vers les associations et ça permet de faire monter en compétences des dirigeants qui ne sont pas juste à demander de l'argent ou être dépendants des financements, mais croire en leur énergie et qui sont capables, ils sont en train de transformer le monde, ils font de l'action, mais c'est juste prendre conscience que de la valeur de ce qu'ils sont en train de faire et de les traduire en compétences. Alors, donc ça, c'est la gouvernance, c'est aussi important que les individus. Je reviens sur la dernière chose que j'ai dit, Karim, sur le tiers secteur, et aussi sur plein de stigmatisation du secteur associatif, des associations, comme le fait qu'un tripeur ou là. Tout à l'heure, Madame Akhawain, moi, ça fait longtemps qu'on demande à l'université de sauver son environnement. Là, je pense que c'est l'associatif qui doit sauver son université, parce qu'une expérience personnelle, l'université sans dire le cadre, j'ai eu des problèmes avec des professeurs, j'ai une idée établie. Les associations Shfara, ils ne font rien. À quoi ça sert les associations de Fillahala? Et c'est un problème. Alors déjà, on va se dire tiers secteur.
les associations ils font du non formel. Les associations ils sont en train juste d'essayer de convaincre les bailleurs de fonds pour ADA. Donc là c'est peut-être un travail qu'on doit faire aussi pour revoir un peu l'image de ces personnes. Si on parle d'attirer, tout à l'heure, M. Lapaille d'attirer, si on veut attirer des talents, il faut déjà que l'image soit attrayante. S'il n'est pas attrayant, on va attirer personne. 2 points rapides. Le premier, c'est que je pense, après les discussions, que ce secteur a besoin d'un DRH. Essentiellement, parce que tous ceux qui sont dans des associations, là, dans des fondations ou autres, j'en fais partie, on s'intéresse aux ressources de la structure. En réalité, si on veut être un bon RH dans un milieu associatif ou social, de manière générale, il faut être le DRH de l'écosystème. Oui. Parce que si vous ne tirez pas avec vous les associations qui sont autour, vous ne tirez pas avec vous tous les acteurs, même ceux qui vous financent des fois, ça nous arrive de conseiller ceux qui nous financent sur quelques pratiques, ou dans le contraire. Si vous n'arrivez pas à tirer avec vous tout l'écosystème, vous ne pourrez pas faire vivre le règlement associatif. Pour moi, sur le plan ressources humaines. Deuxième élément, c'est que on reviendra, on finira sur le peut-être positif, peut-être pas. Il faut payer les gens. De toutes les manières. Mais oui. Il faut payer les gens. L'entreprise a un chiffre d'affaires. L'associatif, enfin, quelques entreprises sociales l'ont, évidemment, mais pas toujours. Donc il faut trouver notre chiffre d'affaires. Le chiffre d'affaires, c'est l'impact. Le jour où la ressource comprendra qu'elle est payée en fonction de l'impact qu'elle génère, elle sera mieux, n'aura pas besoin de cette thérapie collective parce que quelque part, et je pense qu'on en aura encore besoin pour encore de longues séances, Inch'Allah. Et merci pour Merci beaucoup, tout le monde. Et je ne vais pas dire un mot de clôture. Je voudrais uniquement saisir l'occasion pour, encore une fois, remercier la Fondation Ben Saleh pour ces ateliers. Et نعتب على أيمن عطيتيني اتولي ديال 5 ساعات في ساعه واحده حرام عليك. Effectivement, je voulais dire uniquement peut-être aussi pour le rapport, petite clôture, que le tiers secteur et notamment associatif, parce que là on a parlé plus associatif, il est diversifié, grand, il a beaucoup de valeur ajoutée, il est inclusif, il a beaucoup de valeur ajoutée, il a besoin de compétences diversifiées et d'expérience, la fibre, mais aussi les diplômes et l'expertise. Il a besoin aussi de bénévoles et de volontaires, et il a besoin d'un secteur valorisant, plutôt d'un écosystème, d'un écosystème valorisant. Ça, c'est très important. Tu ne l'appelles pas tiers secteur. Là. C'est le nouveau modèle de développement. Donc, je crois que c'est très important de conclure sur ça et de dire merci à tout le monde. J'étais vraiment ravi et j'ai beaucoup appris. Une petite photo si vous voulez. Il a brité. Il y a les doctorants. Ah, moi je suis pas en contact. Il va plus d'espace. Ah, vous la connaissez? Ouais. Je pensais que vous étiez là-bas. Je vais me mettre derrière, comme je suis grande. Je vais me mettre à côté de toi. أنا مع les grands. Oui, vas-y. أنا ديما كنقول لهم القصر اللور. C'est un avantage aussi. Ah oui. ما سمعناش. لا كاين اللي بغى انا ما كنلزمت انا واخا تيقولوا لي خصك تهدر كل شيء تنقول لهم اللي بغى يهضر يهضر. نوال اجي معنا انت tu es notre rapporteur. شكون انا؟ رابورتور بركان.